Honorable Mike Moukeba Nkosso, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Invité du Vrai Journal, vous êtes de la Mouka qui est connue. Aujourd'hui, la Mouka existe toujours. Ou est-ce que la Mouka aujourd'hui est mort? Non, la Mouka existe toujours. Il y a eu un passage de relais entre le président Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Depuis que Jean-Pierre Bemba pour le pouvoir, Pongeba Bébé? Non. Ce qui est dit dans les statuts, c'est ce qui reste formel. Qu'est-ce qui est dit? Dans les statuts, il est dit que celui qui coordonne le présidium a le devoir d'organiser au moins, c'est bien dit dans les statuts, une action d'envergure. Et vous comprenez, une action d'envergure, ça prend le temps pour le préparatif. Donc Bemba est là, si je ne m'abuse, depuis 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc il prend le temps. Il ne faut pas tout de suite lui faire un procès d'intention. Je crois que je suis au courant de tout ce qui a été dit autour de sa personne. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où la radio-trottoir vaut plus que les médias formels, c'est les médias qui nous informent traditionnellement. Mais rien de tout ça. Bemba est bel et bien à la tête du présidium de la Mouka. C'est la Mouka, vous êtes au gouvernement provincial de Kinshasa, tout ça? Oui, je le reconnais. Et vous êtes de l'opposition, mais vous participez au gouvernement. Il faut dire ça aux Congolais. Oui, je vais être franc avec les Congolais, ceux qui m'ont élu. J'estime, moi, à mon niveau, je suis désolé de le dire, je suis sûr que ça ne plaira pas à mes collègues, aux autres formations d'opposition. J'estime, moi, qu'il n'existe plus d'opposition à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous sommes représentés au niveau de l'opposition dans cette Assemblée par 3 regroupements ou partis politiques. MLC et Abako, AAD de Pierre Lumbi. Tous ces 3 regroupements ont des représentants au sein du gouvernement Gentilly. Tous les 3. Que reste-t-il alors de l'opposition dans cette Assemblée? Rien. Donc, ce que vous dites, là... Je veux dire aux Congolais que la Mouka Kinshasa, vous êtes avec Gentilly Ngobila. Ben, je suis désolé, ce sont des faits, ce n'est pas à moi de le dire. C'est évident, tout le monde le sait. Tous les 3 regroupements ou partis politiques sont représentés au sein du gouvernement. Comment alors, en ce moment-là, les autres députés qui restent sur le banc d'opposition à l'hémicycle de Kinshasa vont faire leur travail? Le ministre du budget provincial même du MLC. Il ne faut pas me poser la question à moi, il fallait la poser aux responsables du MLC. J'ai constaté qu'ils se sont tus dans toutes les langues. Moi, ça ne me regarde pas. Vous me posez la question, j'ai dit aux Kinois, ce n'est pas moi qui invente ça, il ne s'agit pas de l'opinion de Mike Moukeba. Il n'y a plus d'opposition dans la ville de Kinshasa. Il n'y en a plus et je regrette. Voilà, c'est la vérité, il faut dire aux Congolais que vous, la Mouka Kinshasa, posez aux la population. Deuxième question, gouvernement, monture, première monture, Félix Tshisekedi dit botte en touche, Ilukamba, qui devait d'ailleurs faire rapport à Kabila et à Félix. Réaction? Je me demande si Félix a conscience de ce que ça vaut un mandat. Un mandat, c'est 5 ans. Il vient de perdre 8 mois. Et peut-être que nous irons ainsi jusqu'à la fin de cette année. Et donc, il aura perdu au total les 5e de son mandat. Et chaque fois que vous émettez des critiques sur sa gouvernance, les gens vous disent, laissez-lui le temps. On va lui laisser le temps. Le mandat, lui, il était déterminé dans le temps. Et vous allez lui laisser le temps comment? Et le temps qu'on lui laisse là, c'est la vie des Congolais qui se dégrade chaque jour. On parle de l'équilibre géopolitique, on parle de gender, beaucoup de choses. C'est pour ça que Félix a botté en touche cette monture. Je crois que tout le problème, c'est l'inceste qu'il y a eu au départ. Il n'y a pas eu une vraie discussion autour d'une coalition. Vous savez, quand on parle coalition, ça signifie que vous avez gagné, mais vous n'avez pas la totalité du pouvoir, vous n'avez pas la majorité absolue, ou que peut-être vous l'avez à un niveau et vous ne l'avez pas à un autre. Vous avez gagné la présidentielle, mais vous n'avez pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et peut-être ailleurs. Mais alors, en ce moment-là, vous engagez des discussions, vous mettez d'accord autour d'une feuille de route. C'est cela une coalition. Vous mettez d'accord autour d'une feuille de route où vous dites, voilà ce que nous allons faire ensemble. Mais puisque ce pouvoir est né à la suite d'un inceste, il n'y a pas eu de compromis. Il n'y a pas eu de feuille de route. Il y en a un qui a dit à l'autre, je suis en mesure de t'imposer. Je peux, moi, le demander à Ananga. Et l'autre a dit oui. Et c'est cela, la situation que nous vivons. Et le plus dur pour l'autre, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il sait qu'il n'a pas totalement les mains libres. Et que ça risque de les tuer à la fin de son mandat, de tuer son parti, l'UDPS.
Il joue maintenant à une communication qui consiste à quoi? À montrer à l'opinion que j'ai des coups de franche. C'est cela tout le problème. Je l'ai dit depuis le début, Félix et Joseph vont passer leur temps à se chamailler, les FCC et l'UDPS à se quereller, et le grand perdant, c'est le Congo. Voilà 8 mois. Quel serait aujourd'hui le travail de vous, de l'opposition, par rapport à cette formation de gouvernement, du point de vue des propositions, du point de vue des pressions, pour que nous n'ayons pas les mêmes personnes que nous avons vues hier? Donc Kabila a parlé des 15 collaborateurs qui ont amené le pays là où il est aujourd'hui. Mais si Félix travaille avec les mêmes personnes, non, on prend les mêmes et on recommence. En ce qui concerne les têtes de ceux qui seront représentés dans ce gouvernement, Félix a déjà tranché la question. Il a dit ne regardez pas leur passé. Il l'a dit. Donc en fait, il n'y a pas de rupture. C'est vraiment clair. Et il sait que ce qu'il a dit est grave. Il ne le dit pas dans un média public à l'opinion congolaise. Il le dit pour le public YouTube. Il évite de le dire à l'opinion publique. En fait, il s'adresse à Joseph Kabila pour le rassurer et aux bons du FCC. Donc c'est vraiment clair, ça c'est pas un débat. Nous constatons, l'opinion tirera les conséquences le moment venu. Si vous parlez de propositions, en termes de propositions, nous en avons déjà fait une, la plus sérieuse, le plan de sortie des crises de Martin Fayulu. Qu'est-ce qui nous préoccupe, nous, opposition, aujourd'hui? Nous disons, nous devons éviter demain qu'il y ait encore contestation. Pour qu'il n'y ait pas contestation, nous devons passer par des réformes pour avoir un processus électoral transparent. Il faut que les prochaines élections assurent à la République démocratique du Congo la stabilité. Nous avons lancé, à travers Fayulu, cette feuille de route que nous assumons. C'est très courageux d'ailleurs de notre part. Nous qui revendiquions la vérité des urnes, nous avons dit que pour ne pas bloquer la République démocratique du Congo, nous dépassons la vérité des urnes. Ce qui ne signifie pas que nous disons que Félix avait gagné. Les faits restent les faits, il n'a jamais gagné. Mais nous allons vers lui, nous le reconnaissons comme président des fêtes et nous lui demandons, ensemble, engageons des réformes. Et vous avez suivi sa réponse ? Aller à l'Assemblée nationale. Aller à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale qu'il ne contrôle pas lui-même. Déjà, rien que pour la mise en place du gouvernement, ça lui a pris 8 mois. Et il pense sincèrement que si nous allons à cette Assemblée, qu'il aura le soutien de Kabila pour faire aboutir ces réformes. Vous savez qu'ici, le parti qui se bat pour le maintien du statu quo, il est connu. La famille politique qui se bat. Puisqu'en fait, il s'agit d'un système qui a profité à certains et qui craignent que s'il y a changement, ils aient à répondre de leurs actes. Donc ce n'est pas à l'Assemblée nationale que nous allons faire passer ces réformes. Alors tous ceux qui nous reprochent, nous, d'être très très critiques envers Félix, pour une fois, ils ne se sont pas rendus compte que c'est une main tendue de nous à Félix, que nous sommes prêts à l'aider, à déboulonner le système Kabila à travers ces réformes-là. D'accord. Nous attendons une réponse beaucoup plus responsable de sa part, pas celle qu'il a donnée à Bounia en conférence de presse. Par rapport à l'Assemblée nationale dont vous parlez, session extraordinaire, on n'a pas encore le gouvernement, mais la présidente de l'Assemblée nationale convoque une session extraordinaire. Parmi les questions à traiter, le gouvernement, de chantage, de la pression, ça s'explique comment ça? Bon, déjà sur le plan de la procédure, je crois que c'est pas sérieux qu'une question qui n'existe pas soit inscrite. Elle n'existe pas encore, cette question. Le gouvernement n'a pas encore été mis en place. On parle d'investiture du gouvernement. Et lui, d'investiture, un gouvernement qui n'existe pas. Bon, mais je crains fort que ce soit un jeu de la part du FCC qui veut montrer à l'opinion qu'écoutez, c'est pas nous, c'est Félix qui bloque. Bon, à eux, hein, de jouer au ping-pong comme ça, à se renvoyer la responsabilité et dans l'entretemps, gâchis pour la République démocratique du Congo. Le Premier ministre a dit qu'il va rendre compte à Félix Tshisekedi et à Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, mais c'est clair, hein. C'est clair, Félix lui-même le reconnaît dans ses actes. Chaque fois qu'il a décidé, il se déplace, il va à Kingakati. Sinon, c'est l'autre qui se déplace vers lui. Donc le Premier ministre n'a fait qu'observer la scène, les véritables rapports de force, et il se comporte en conséquence. Je ne vois pas pourquoi certains lui jettent la pierre. Vous avez vu que chaque fois que ça a grippé, Félix a dû faire les déplacements ou vice-versa. Il se comporte en conséquence. D'ailleurs, il faut bien dire qu'il paraît plutôt conciliant le Premier ministre.
Il s'est dit que la réalité congolaise et sur le plan institutionnel, au niveau du sommet de l'État, elle est bipolaire et qu'il faut qu'on tenir compte de ces deux pôles-là. Vous avez vu que chaque fois, il a fallu que celui-ci se déplace ou celui-là. Hein? Les mêmes qui sont très amers envers le Premier ministre ont toujours dit qu'ils ne voyaient aucun inconvénient que les chefs de l'État actuels aillent voir l'ancien chef de l'État. Et pourquoi pas le Premier ministre? Puisque lui les fait. Ah, je comprends la faute du Premier ministre, c'est de l'avoir annoncé. Il aurait dû nous mettre devant les faits accomplis et qu'on le retrouve là, sur image, à Kingakati. Sa faute, c'est d'avoir dit, mais le chef d'État lui-même le fait tout le temps. Dernière question. En fait, c'est lui, le chef de l'État, qui a créé la tradition. Il n'y a pas à se gêner. Il n'y a pas à en rougir. Dernière question. Un ministre aux arrêts, mais interpellé puis libéré aujourd'hui d'ailleurs, qui a passé une nuit à la nerf. Détournement de fonds. Réaction. Je viens de me rendre compte au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas le seul, et des millions de Congolais, qu'en fait, en réalité, l'effectivité du pouvoir se situe ailleurs qu'au palais de la nation. C'est vraiment très clair aujourd'hui. Qu'il y ait des promesses non tenues de la part de Félix. Des promesses qui ne dépendent que de la simple volonté politique. C'est là que c'est grave. Si ça demandait des moyens matériels ou financiers, on comprendrait que ça prenne du temps. La fermeture de tous les cachots illégaux. Qu'en est-il? On parle encore des détentions à la nerf aujourd'hui. Un ministre est interpellé, il s'agit d'une affaire de droit commun, c'est de fonds publics qui sont mis en cause, mais à la justice de se saisir de la question et de nous faire un procès public pour que nous sachions qui est responsable de quoi. Il était quand même un ministre qui a été entendu. C'est pas comme ça la République. La République, c'est une question de procédure, état de droit, tel que prôné par Félix. Il a été interpellé et nous n'en savons rien. L'ANER n'a pas le droit de détenir en cette matière, ni moi encore en une autre, sauf exceptionnellement, et il faut qu'une loi ou une mesure prévue dans la Constitution ouvre cette brèche-là, sinon l'ANER ne peut pas. Mais pourquoi la justice ne les ferait pas? Au jour d'aujourd'hui, l'ANER l'a interpellé. Le dossier est secret. Qu'est-ce que nous en savons? Ils l'ont relâché sur quelle base? Ou ils les détiennent encore sur quelle base? Justice pour que transparente soit faite. C'est ce que nous demandons. Et ensuite, il ne suffit pas d'interpeller ou de coffrer. Il faut aller jusqu'au bout de la procédure. Et cette procédure, qui en a les compétences? C'est la justice qui juge et qui condamne. Et qui, à la clé, impose réparation. Il n'a pas été jugé. Il a été entendu sur le procès verbal par un OPJ au niveau de l'ANER. C'est pas sérieux. Et c'est d'ailleurs un exemple parmi tant d'autres, comme celui de Salomon. Avez-vous vu ça quelque part? Qu'un chef d'État promette en conférence de presse que Salomon aura son passeport, et aujourd'hui, combien de jours? Plus d'une quarantaine de jours. Vous vous dites que ce chef de l'État a encore... L'administration est en train de travailler. Non, mais écoutez, 40 jours pour l'octroi d'un passeport, en temps normal, c'est 4 jours ici. En procédure express d'ailleurs, ici, vous pouvez obtenir un passeport en 48 heures. Vous savez bien que les gens le font, l'obtiennent en 48 heures. Je peux citer d'autres exemples. Vous êtes à Lubumbashi, sur une voie principale, une chaussée principale, il y a une résidence de Joseph Kabila. Il n'y a jamais logé, dit-on, où il était encore en responsabilité. Jamais, jamais, jamais. Mais à l'entrée, comme à la sortie de la voie qui donne accès à cette résidence, il y a une barrière. Et à 20 h, la barrière est fermée. Qui y loge? Personne. Résidence de Joseph Kabila. Expliquez-moi ça. Félix va me dire qu'il n'est pas au courant. Quand il était à la Lubumbashi, il a logé dans la résidence à côté. Il a bien vu cette barrière fermée, à l'entrée comme à la sortie. C'est une voie publique, qui est fermée chaque soir à partir de 20 h. Kabila n'est plus président. Déjà que quand il était, il abusait. De fermer cette voie, c'était un abus. Devant la Maison Blanche, de gens passent à pied. Moi, je suis allé à Washington plus d'une fois. Tu y vas jusqu'aux grilles, tu regardes, tu prends tes photos quand tu veux.
entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, si tu veux situer à une échelle donnée des risques, des menaces en termes de sécurité nationale, quel est le pays qui serait le plus haut placé que l'autre? Ce sont les États-Unis qui font l'objet de plusieurs menaces. Et aussi, dans une résidence où Kabila ne loge plus, la voie est fermée chaque 20 heures. Dépassement interdit sur ce tronçon-là. C'est quelque chose comme 100 mètres ou 150. Pas de vélo par là, pas de piétons. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ces interdits-là expliquent quoi? C'est cela, quand nous disons que l'effectivité du pouvoir se trouve ailleurs, nous recevons en retour des attaques, mais la réalité... Pourquoi est-ce que les dossiers de Salomon, l'effectivité du pouvoir se trouve ailleurs? Eh bien écoutez, mais moi je ne comprends pas, puisque le chef de l'État avait promis. Si c'était lui le véritable chef de l'État, ben au jour d'aujourd'hui, Salomon serait déjà entré en possession de son passeport. Donc nous comprenons qu'il a promis, et ailleurs on lui a dit, c'est un proche de Katumbi, vous lui accordez pas ce passeport. Katumbi, si vous l'avez fait, il y avait trop de bruit autour, c'est réglé, c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe avec Salomon finalement? Non, je nous pose la question, je pose la question à Félix. Parce que deux fois, on se demande, mais finalement... J'ai comme l'impression qu'il y a... Qu'est-ce que Salomon a fait quoi? Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une singularisation. Acharnement contre un homme. Il s'est trouvé de gens pour poser la question, Salomon c'est qui? Mais c'est un citoyen congolais. Et en tant que tel, il a droit à son passeport. C'est cela l'état de droit. Tous égaux devant la loi. Mais allons plus loin et répondons... Je l'avais déjà fait, mais je reviens là-dessus. Répondons à ceux qui demandent Salomon, c'est qui? La faiblesse de Salomon, c'est d'être discret, de ne pas vouloir parler de lui. Salomon est la tête d'un regroupement qui compte 24 élus nationaux et provinciaux. 24 élus. Qui est allé chez les pères sans passer par les Salomon? Je crois que l'image, tu la comprends. Félix, Vital Kamerhe. Qui n'est pas passé par ces Salomon? Tous. Tous. Mais toutes les grandes messes de l'opposition qui nous ont donné ces semblants de résultats, en tout cas, qui ont amené à l'affaiblissement du régime. Mais Salomon était au cœur de cette grande messe-là. J'évoque une de ces messes-là. Jeanne Val. Et les gens savent le travail que Salomon a fait. Ici, pour qu'on le reconnaisse le mérite de quelqu'un, il faut qu'il vienne à la télé, qu'il se tape la poitrine, qu'il dise « Moi, je l'ai fait ». Salomon a fait et a fait et a fait. Pourquoi payer aujourd'hui? Non. Pourquoi payer aujourd'hui? Il a ses positions politiques. Quand vous recoupez, semble-t-il, Félix estime que c'est l'homme qui radicalise, ou en tout cas qui empêche le rapprochement entre moi et Katumbi. Ça, c'est de un. Mais dans l'entretemps, il y a dans l'entourage de Félix un homme qui déteste Salomon. Il s'appelle Dani Banza. C'est connu de tous les milieux informés. Et c'est un homme influent aujourd'hui aux côtés de Félix. Il règle des comptes à Salomon. Et vous savez qui est Dani Banza aujourd'hui? C'est le nouveau Katumba. C'est l'homme de l'ombre. Quand on parle de nomination à la GECAMIN, mais qui a placé tel ou tel à la GECAMIN? Mais c'est Dani Banza. Sama Lukombo et Lukombo, qui est placé là comme directeur général, il n'a rien à voir avec l'UDPS, ni moi encore avec le combat pour le changement. Il n'a jamais milité. C'est l'homme de Dani Banza qui l'avait placé dans le gouvernement au nom du G7. Il avait démissionné avec les autres membres du G7, souvenez-vous. C'est lui. Et au jour d'aujourd'hui, il est placé à la tête d'une entreprise aussi importante que la GECAMIN. Je me demande si ceux de l'UDPS voient ça. C'est lui, Dani Banza, le nouveau Augustin Katumba Mwanke, l'homme fort du régime, qui décide, qui oriente. C'est lui. Que personne ne connaît dans le grand public. Il passerait ici inaperçu. C'est lui, en fait, qui règle des comptes à Salomon. Malgré les propos du président de la République pendant un point de presse. Bah, écoutez, et puis allez regarder au parcours... de lui-même Dani Banza, ce que Félix ne sait peut-être pas, je vais le lui dire aujourd'hui. Quand nous nous battions, à l'époque, accord de Saint-Sylvestre, qui voit Katumbi pour lui dire « Laissez tomber cette affaire d'un seul nom, sinon ça ne passera pas, moi j'ai parlé avec tel, j'ai parlé avec tel ». Mais c'est lui, Dani Banza. Il dit « Laissez cette affaire du seul nom de Félix, ça ne passera pas ». C'est le conseil qu'il a donné à Moïse Katumbi et Salomon a dit non. Félix est un allié, loyal et fidèle.
nous allons les soutenir jusqu'au bout. Les mêmes Dani Banza, qui est devenu aujourd'hui plus félixien que les autres qui étaient là, qui ont milité pendant des années. C'est lui, Banza, qui au passage a fait de la transhumance politique ici. Il est allé au Palou, c'est connu de tout le monde, et ainsi de suite. Il a dessus son ami ou son compagnon Patrick Mouyaya, qu'il avait amené là-bas. Pour des raisons de positionnement aujourd'hui, il est avec Félix. Et je m'étonne toujours la facilité avec laquelle Félix en politique embrasse de gens. Et d'ailleurs, c'est propre à lui parce qu'il dit qu'il va travailler avec tout le monde. Vous ne pouvez pas dire, quand vous êtes un leader politique, je vais travailler avec tout le monde. Vous travaillez avec ceux qui partagent votre ligne. Sinon, c'est avec qui vous avez des intersections. Vous trouvez des points communs. Vous ne pouvez pas travailler avec tout le monde. Il y a encore qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement d'union nationale. Nous venons des élections, monsieur. Vous prétendez avoir gagné. Mais comment vous voulez travailler avec tout le monde? Ça signifie quoi? Et puis quand vous dites travailler avec tout le monde, vous voulez que tout le Congolais fasse la politique? Laissez les gens émerger dans leurs domaines respectifs. Mais, en gros, Salomon, c'est qu'il y a une main noire qui s'appelle Dani Banza, les bras séculiers, les bras armés de Félix. Vous, Dani Banza, devant Félix Tshisekedi, est-ce que ce n'est pas directement de Félix Tshisekedi lui-même? Vous allez me poser la question, qu'est valait à l'époque Augustin Katumba manquait à Joseph Kabila? Mais c'est Katumba manquait qui décidait, non? Vous ne le savez pas? Qui orientait, non? Mike, où sont passés les mouvements citoyens, les mouvements de droits de l'homme qui se battent pour des individus en difficulté? Où sont-ils passés aujourd'hui? Il semble que quand il s'agit de Salomon, c'est Makila Libata, on dirait. J'ai remarqué, non, mais écoutez, de toutes les façons, moi je sais comment ces officines-là fonctionnent. C'est à la tête du client. Tous les Congolais n'ont pas le même poids. Hein? Tous les Congolais devant eux. J'ai remarqué qu'ils sont en train de revenir à la raison, notamment Georges Kapiamba. Je l'ai entendu faire des déclarations sur l'affaire Likoko, les dénonciations contre certains dignitaires kabylistes. Je lui dis bravo. Il était déjà parti, hein? Comme tous les Congolais, nous sommes à la recherche d'un emploi. Il s'est retrouvé dans une commission de la présidence de la République pour voir comment réformer la Cour constitutionnelle. En réalité, pas réformer, remplacer ceux qui sont là par d'autres. Et il y avait là-dedans aussi André Bata. Peut-être puisque des gens ont beaucoup tapé là-dessus, ou qu'il a été déçu, finalement l'emploi n'est plus très sûr, mais les voilà revenus quand même à la raison, je l'entends élever la voix. Mais c'est à la tête des clients chez ces officines-là. Et quand vous remarquez, vous regardez, vous observez son comportement à lui, Georges Kapiamba et Jean-Claude Katende, en fait, ce ne sont pas des ONG des droits de l'homme à proprement parler. C'était des officines anti-Kabila. Ce qu'ils disent en privé eux-mêmes, notamment Georges Kapiamba, dit « Moi, je ne peux pas combattre Félix. Il s'agit de combattre un régime ou de monitorer les violations des droits de l'homme. » Donc vous comprenez, c'est d'autres affinités qui entrent en compte, d'autres considérations. Je ne voudrais pas en parler aujourd'hui, des craintes à verser dans une polémique. Ben, c'est cela la réalité. Ben, j'ai remarqué qu'ils reviennent à la raison, j'ai applaudi, j'ai dit très bien. Je remarque qu'il ne parle pas assez de Salomon, Kalonda Idi, mais je ne vais pas citer de nom. Je sais qu'il y a un leader qui, quand il suffit qu'il tousse un peu, tout de suite, Kapiamba et... ben voilà quoi. J'ai dit, même traitement pour tous les Congolais. Quand vous faites un travail comme celui-là, c'est un travail noble. Pensez pas que ce travail-là est moins qu'être un ministre. C'est dommage que dans notre pays, on pense que la récompense, c'est de se retrouver en responsabilité au niveau institutionnel. Non. Un homme comme chez Forbert Chebeya est grand à jamais. À jamais. À jamais. Bravo que Georges Kapiamba ait entendu la voix, 200 voix qui l'ont interpellé, et Jean-Claude Katende aussi. S'ils reviennent à la raison, tant mieux. Faire leur travail de monitoring des violations des droits de l'homme, que plutôt chercher à se rapprocher d'un pouvoir parce que je suis de telles positions ou de tels liens. C'est dommage. C'est dommage. Ça ne construit pas. Ça ne construit pas. Ça, je l'ai dit franchement à Georges Kapiamba. Ça compris. Je suis sûr qu'il est très déçu de moi, que je sois aussi critique envers lui. Parce que c'est Tu attaques tout le monde. Ce n'est pas que j'attaque tout le monde. Tu as des problèmes avec tout le monde. Ce n'est pas que j'attaque tout le monde. Je n'ai jamais attaqué mon père. Hein? Je n'ai jamais attaqué mon père. Ah, Moukibaye attaque tout le monde. Allez-y comprendre quelque chose.
Un ex-ami à moi, qui reste un ami, s'appelle Molendo Sakombi. Il me disait un jour, toi tu es très virulent, un jour tu ne m'attaquerais pas. Je lui ai demandé, mais je vais t'attaquer pourquoi? Mais les jours où il m'a volé mon siège, je l'ai attaqué. Il ne m'aurait pas volé mon siège, est-ce que je l'aurais attaqué? Il ne m'aurait pas volé mon siège à la députation nationale. Les gens ne voient pas la cause qui provoque la réaction. Il m'a volé mon siège. Même ton ami Vital, tu l'attaques aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Nous avons partagé une même ligne à un moment donné, ça vous le savez. Là, il vient d'acquérir une nouvelle concession, Binzabaré. Ça s'appelle Salle des Fêtes, les Merveilles. 1 800 000 $, avec le projet de transformer la concession en une école. Que je le dise, je l'attaque. Il faut avoir des preuves. Mais allez-y là-bas, je vous donne l'adresse. Binzabaré. Concession, Salle des Fêtes, les Merveilles. Allez-y là-bas. Posez la question. Moi, je vous aide, j'ai fait votre boulot. Moi, je ne suis plus journaliste, moi. Moi, là, je vous donne des pistes, allez-y, enquêtez, et venez me poser le démenti. Vital a acheté une maison à 1 800 000 là-bas. 1 million, c'est une vaste concession, je t'ai dit, avec un gros bâtiment, une salle de fête, 1 800 000 $. Donc, je vous donne des pistes, allez-y, enquêtez, opposez-moi le démenti. Alors, vous pensez que puisque nous sommes connus, un jour... Vital a sala Mike Nini, pour bakoma boelelo. Non, nous ne partageons pas la même ligne. Nous ne partageons pas la même ligne. Outre qu'ils m'ont volé ensemble, hein, ça a été une complicité. Lui et son homme lige Molendo, ils se sont mis d'accord pour me prendre mon siège. Mais écoutez, on est en politique, vous ne prenez pas mon siège impunément. Vous ne me le prenez pas impunément. On a fait arrêter un collaborateur à moi. Il a craqué. Je le savais faible depuis le début. Je lui avais dit que je le ferais craquer. Et je l'ai fait craquer. Mais ce n'est pas encore fini. Il payera. Mais c'est normal. Par des moyens licites, hein, quand j'ai dit qu'il payera, je le lui ferai payer. Il va le payer. J'ai plein d'amis. Vous voulez que je vous... Demain, tu vas taper sur Mozito, tu vas taper sur Katumbi, tu vas taper sur tout le monde. Je vais vous montrer. S'il vous plaît, Peter, ne sucrez pas cette partie. Je vais vous parler d'un ami politique qui est avec moi, que je connais depuis une vingtaine d'années, même plus. Que j'ai connu par mon travail de journaliste. Et comme nous partageons les mêmes idées, nous sommes amis jusqu'au bout. Mon idée là. Attendez, ça va vous surprendre. Et notre amitié n'a jamais pris un seul pli. Jamais un seul pli. Maître Lambert Djounga, avocat mandataire à Mines, très connu ici, et c'est l'un des meilleurs dans les secteurs. Plus de 20 ans d'amitié. C'est un ancien du HCRPT, donc parlementaire, et au jour d'aujourd'hui, il n'est plus très actif, mais il reste très accro à la politique, très proche de Martin Fayoulou. Il a connu 2 emprisonnements ici pour des affaires politiques sous Mouzé. Peut-être que les générations qui arrivent aujourd'hui ne le connaissent pas. Nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. 20 ans, je vous passerai son numéro, vous allez l'appeler. Mais non, c'est formidable l'amitié. J'y tiens, je crois en l'amitié. Les gens en qui aussi tu n'as pas de problème. Hein? Vraiment peinard. Mais j'ai rappelé une anecdote. Mon ami qui me disait, mais tu es tellement virulent que même à moi-même, ton ami, tu me fais peur. On dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait pour avoir peur. Le prochain demain, c'est Katumbi et Mozito. Hein? Non, il ne faut pas m'emmerder. Et Fayoulou. Il ne faut pas prendre les biens des Congo et pas non plus prendre mes biens à moi. Et sinon, vous le prenez... Si vous ne prenez pas le bien du Congo, si vous ne prenez pas mes biens à moi, écoutez, si vous respectez le droit des Congolais, nous sommes très potes. Très, très potes. Si tu en as pris quand même beaucoup du bien des Congo. Comme Kamera quand même aujourd'hui. Les maisons, les immeubles. Oui, je crois que Mozito à répondre à ces accusations. Il est bien placé pour répondre de ces accusations. J'ai une longue amitié idéologique avec lui. Il se pourrait que dans cette amitié, nous avons parlé et que les explications qu'il m'a données en toute amitié m'ont convaincu. Et que je dis, nous avons un combat, nous poursuivons ce combat. Si demain, mes preuves me sont apportées du contraire de ce qu'il m'a mis sur la table, j'en tirerai les conséquences, c'est vraiment clair. Tu vas taper dessus.
Non pas forcément que je vais taper, mais quand on dit que je tape sur tout le monde, les gens exagèrent. Je ne peux pas m'occuper. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout le monde. Ça, j'aimerais les dire. Comprenez deux fois pourquoi je passe d'un front à un autre et que je veux m'occuper. J'ai laissé, hein. J'ai dit aux Congolais qui me suivent que Moukeba est un garçon très réfléchi. Des fois, j'essaie que là, je suis bien obligé d'aller plonger mes mains là-dedans alors que ce n'est pas mon domaine. Quand, par exemple, je parle de la question des frappeurs et des musiciens qui chantent ces frappeurs-là, frappeurs entre guillemets, vous savez c'est qui les frappeurs au Congo. Mais les journalistes, vous ne faites pas les boulots à vous-même. Kofi t'a appelé pour ça. Attendez, les frappeurs ici, ils sont dans l'escroquerie, ils escroquent les Congolais. Et ce qui est grave, c'est qu'ils ont des ramifications jusqu'au niveau des autorités au plus haut niveau, personne n'en parle. Et quand ils escroquent, les escroqués finissent mal. Un AVC, et vous le retrouvez à la mort de Mamaïm. C'est pour ça que tu t'es battu avec Ouera. Ce phénomène ici, tant que vous n'en faites pas un débat de société, comment est-ce que les autorités vont le prendre en compte pour y apporter une réponse? Et je me décide en ce moment-là, et ça paraît un peu insolite, que Moukeba Hip, mais c'est ça le problème. Il suffit que demain, chaque Congolais fasse bien son boulot. Moi, je crois que je vais rester vraiment dans mon coin. En fait, c'est en même temps quand je l'ai fait une interpellation envers les autres, envers les journalistes, envers les autres secteurs. Autant que moi aussi, je suis interpellé quand je m'étais sur des questions liées à ma mission de député provincial de Kinshasa. Ben voilà. Donc, ce n'est pas que je m'en prends à tout le monde. Et quand je l'ai dit, c'est pour le bien de la communauté congolaise. N'existe-t-il pas des frappeurs comme ça à Kinshasa? Il en existe. Kofi était fâché, hein, il t'avait même appelé. Ouais, je vais terminer par Kofi. Ne sont-ils pas chantés par les musiciens? Ils sont chantés par les musiciens. Quand Kofi m'a appelé, je lui ai dit, je vais citer les frappeurs. Il ne connaissait pas très bien ton nom. Hein? Il ne connaissait pas très bien ton nom. Je vais citer les frappeurs que tu chantes. Ouais, il me dit, honorable Mike Mukeleke, j'ai dit, monsieur, c'est vous qui m'avez appelé. Si vous ne voulez pas chercher mon identité, ce n'est pas moi de la décliner. Moi, je suis député de ma province, de ma ville. Je n'ai rien à voir avec un musicien. J'ai affaire à la société congolaise dans tous ces segments, musiciens compris là-dedans. Qu'il soit star ou pas, il ne m'impressionne pas moi. J'en ai vu d'autres dans ma vie. Je lui ai dit, vous enchantez les frappeurs. Je lui ai cité un nom. J'ai dit, Ponce, comment il s'appelle? Ce type, j'ai été même aussi victime de cet escroc-là. Ponce Mayele. Saint-Patrick Ponce Mayele. J'ai dit, mais vous chantez ce type-là? Vous savez que c'est un frappeur? Vous le savez très bien. Et Kofi t'a dit quoi? Ben non, vous voulez se lancer dans des explications pour me dire qu'il était avec une personnalité du Congo-Brazzaville, un certain, je ne sais pas, Vincent Gomez. Moi, je ne connais pas les stars système de la musique. Hein. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon monde. Hein. Hein? Je ne connais pas. Il faut quand même laisser Kofi Ouera tranquille. Hein. Merci beaucoup. Quand j'ai dit qu'est-ce que Ouera viendra faire dans l'arène politique, j'aide Ouera. C'est quoi Ouera? Non, je l'aide ou plutôt je préserve son image. Vous avez vu après les bourdes, les impairs, vous avez vu? Vous avez vu combien les gens l'ont tourné en dérision sur certaines choses qu'il a dites? Je l'aide, j'ai dit non. Non seulement que je l'aide, mais en même temps, je travaille à l'éveil des consciences des Congolais. J'ai dit, monsieur, la politique, elle n'est pas faite pour le premier venu. Comme d'ailleurs, tout ce que nous faisons dans la vie. Tu ne deviens pas professeur d'université qui veut, tu ne deviens pas médecin. Puis il faut un cursus, un parcours à un certain niveau. Vous savez que ça demande d'intelligence que de siéger dans une assemblée. Oui, on n'a pas cette intelligence. Légiférer. Oui, on n'a pas cette intelligence. Ah, si vous le dites, je ne dirai pas non. Hein. Si vous le dites, je ne dirai pas non. Légiférer demande l'intelligence, contrôler demande de l'intelligence. Mais ne vous amusez pas comme ça avec le destin des Congolais. Puis il y a bien d'autres musiciens qui, à mon point de vue, ont les niveaux. J'ai aimé, j'ai vu des musiciens émerger ailleurs. Comme, comment il s'appelle en politique, comme Youssou N'Dour, qui s'est engagé. Mais en toute conscience, je termine par là. Je connais un boxeur qui est député dans son pays, Manny Pacquiao, qui est un grand, mondialement connu. Il a été plus d'une fois, je crois, champion du monde, si je m'abuse, de léger. Un grand boxeur qui a-t-il des mal. Mais Ouera, mon Dieu, j'ai posé juste une question et j'ai reçu des insultes. De l'insulte à part d'un jeune pour qui j'éprouve de la pitié.
je le prends comme tous les jeunes Congolais qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ouéra ne l'a pas aidé, n'a pas voulu l'envoyer à l'école. Il a voulu en faire, comme dit Tshisekedi, un tchakou, et il est resté là. Moi, quand je me bats, je suis préoccupé par le sort de jeunes Congolais. Et lui, parce que quand il fait tous ces boulots, qu'il chante, qu'il fait les atalakou, à la fin du mois, il n'a pas de rémunération. À la fin du mois, son patron dit, tu te fais connaître grâce à moi, va chercher ces gens-là, ils vont te dépanner. Tu te rends compte un peu? Alors, il ne comprend pas que je me bats aussi pour son bien, ce jeune-là. Et je n'ai pas le temps de répondre. Je sais qu'un jour, il finira par comprendre que c'était pour son bien, que c'est pour son bien que l'honorable Mike Moukébaï s'est battu. C'est des ambassadeurs de notre pays, de la musique, hein, des bons musiciens. Quand nous étions chez Mike Moukébaï, nous avions dansé au rythme de Werason, de Koffi Olomide et des Fally Ipupa. Il faut quand même aussi leur jeter des fleurs. Danser, tout le monde danse. Nous dansons même au rythme des opus anonymes. Anonyme, tu ne connais pas l'auteur, mais les tempos te marquent, te touchent tellement que tu bouges la tête. C'est pas ça le grand débat. Mike. Nous avons même de danser ici au rythme de certaines chansons sans parole. Tan, 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 tananana, tan, tan, tan. Nous étions jeunes, nous avons dansé. J'en connais même pas l'auteur. C'est cela, je danse et tout. Je danse chez moi, respectueusement, et ça s'arrête là. Moi, je n'ai pas à m'impliquer. Et permets-moi de le dénoncer, en terminant, il y a un copinage incestueux, je le dénonce, entre le monde de la musique et la classe politique. Il faut couper ces cordons ombilicaux. Nous ne sommes pas les amis des musiciens, ils ne sont pas nos amis. Nous sommes responsables de la société globale. Ils ne sont pas vos ennemis non plus. Non, nous sommes responsables de la société politique. Et dans la société politique, cette société politique est globale. Là-dedans, il y a le musicien. Donc, il n'y a pas à se comporter avec les musiciens de manière laxiste. Un musicien qui donne un coup de pied à une dame dans un aéroport international, c'est vu par tous. Il est incarcéré. Le lendemain, relaxé, et n'a plus jamais été entendu. Ça doit s'arrêter. Un musicien condamné à une peine de 10 ans pour viol, 10 ans. La peine, je termine, la peine, la sanction contre le vol, on appelle ça les peines incompressibles. Donc ça dit des peines qui ne peuvent pas, à un moment ou à un autre, pour une raison quelconque, être revues. Il est sorti l'ami comme ça. Il est sorti. Il y a eu ici, Maman Olive s'est impliquée, ainsi de suite, et il a été relaxé. Et plutôt que de faire profil bas, s'il veut de la victoire sur un capot de voiture, il nargue la société entière. Il nargue la société entière. C'est très grave de notre part. Nous n'avons pas conscience de ce que c'est une société d'hommes. C'est ça mon interpellation. Mike Moukébaï Nkosso, merci. Merci.